Salut les gars. Kylie était dans son bain, détendue, les écouteurs dans les oreilles, lorsqu'elle ferma le robinet avec son pied. Elle ne remarqua pas immédiatement la limace gluante et extraterrestre qui rampait vers elle. Lorsqu'elle l'aperçut enfin, elle poussa un cri d'effroi. La créature sauta sur son dos, tentant de s'introduire dans sa bouche pour prendre le contrôle de son esprit. Elle se débattit de toutes ses forces et parvint à l'arracher juste à temps. Affolée, elle enfila ses vêtements et sortit en courant, appelant à l'aide. Mais sa mère, déjà infectée, gisait dans une mare de sang. Sa sœur hurla. La maison était envahie de limaces qui rampaient dans tous les sens. Kylie défonça la porte de la chambre, trop tard, ses sœurs étaient déjà submergées. Elle prit la fuite par le balcon, mais le deuxième étage grouillait lui aussi de ces créatures. N'ayant d'autre choix, elle sauta. Alors qu'elle tentait de se relever, elle vit son père s'effondrer devant elle, les limaces la poursuivant comme une vague mortelle. Elle courut jusqu'à une voiture, monta à bord, mais il n'y avait pas de clé. Impuissante, elle vit les limaces se glisser partout à l'intérieur du véhicule. Après un long moment, tout redevint silencieux. Le danger semblait passé. Mais ce qu'elle découvrit ensuite fut encore pire. Sa famille était revenue à la vie, monstrueuse, contrôlée par les limaces. Du jour au lendemain, toute la ville s'était transformée en mort-vivant. Que se passait-il ici? Tout avait commencé à Wilsey, une paisible ville de Caroline du Sud, sur le point d'accueillir le festival annuel de chasse aux cerfs. Parmi les habitants se trouvait Starla, une belle jeune enseignante. Ses cours captaient rarement l'attention des garçons. Même le professeur, après la classe, ne résistait pas à l'envie de lui parler. Soudain, un homme arriva et l'emmena brutalement. C'était Grant, son mari, un homme rustre mais profondément amoureux d'elle. Une nuit, après une dispute sur leur intimité, Grant sortit en colère et se rendit dans un bar. Une jeune femme l'aborda, c'était Brenda, la sœur cadette de son ex. Ils ne s'étaient pas vus depuis plus de 10 ans. En discutant et buvant, ils se retrouvèrent dans les bois voisins. Brenda, qui nourrissait un béguin pour lui depuis des années, l'embrassa passionnément. Grant s'arrêta soudainement, pensant à Starla, elle s'inquiéterait si je restais trop longtemps dehors. C'est alors qu'un météore tomba du ciel et s'écrasa non loin d'eux. L'impact ouvrit une fissure dans le sol, révélant une étrange poche organique. Grant, curieux, la toucha avec un bâton. Un tentacule jaillit et le transperça. Un parasite extraterrestre pénétra dans son corps. Brenda cria son nom, mais Grant se releva comme un zombie et repartit sans un mot. De retour chez lui, il vida le réfrigérateur de toute sa viande et se construisit un nid au sous-sol. Le lendemain, attiré par la musique, Grant trouva Starla dans le salon, vêtue d'un peignoir. Elle se déshabilla lentement, révélant une lingerie sexy, voulant se faire pardonner. Bien que Grant fût contrôlé, il versa des larmes, il n'avait aucun moyen de la prévenir. Starla remarqua alors une blessure étrange sur lui. Plus tard, au travail, elle rayonnait. Son collègue lui fit remarquer à quel point elle avait l'air heureuse. Avec enthousiasme, elle confia que son mari semblait transformé. Pendant que Starla discutait paisiblement, Grant, lui, était au supermarché, le regard figé sur la viande crue dans le congélateur, salivant presque instinctivement. Après quelques secondes d'hésitation, il acheta tout ce que le rayon contenait. Lorsqu'elle rentra chez elle, Starla trouva le sous-sol fermé à clé. Grant lui expliqua que c'était une surprise pour sa fête d'anniversaire, même si celle-ci n'aurait lieu que dans 2 mois. Elle n'eut aucun soupçon. Mais quelque chose bouillonnait en lui. La créature à l'intérieur se débattait violemment. La viande crue ne suffisait plus. Le chien du voisin, en le croisant, se mit à aboyer frénétiquement, comme s'il sentait un danger invisible. Grant le regarda fixement, les yeux remplis d'une faim incontrôlable. Cette nuit-là, son corps se transforma encore davantage. Son appétit devint insatiable. Pendant que Starla se douchait, se préparant pour la fête d'ouverture du festival de chasse aux cerfs, Grant, désormais contrôlé par un parasite extraterrestre, s'approcha d'elle. Derrière elle, il tendit lentement 2 tentacules luisants et visqueux. Mais juste à cet instant, il aperçut le doux profil de son visage. Son amour pour elle fut plus fort que son instinct, il se retint. « Que fais-tu » demanda-t-elle. « Je dois aller travailler. L'ouverture de la cérémonie commence dans 1 heure. Je te retrouve là-bas. » Incapable de lui faire du mal, Grant s'éloigna et se rendit chez Brenda. Elle fut choquée de le voir. Elle croyait qu'il était mort cette nuit-là dans les bois. Il ne répondit pas. Il ôta simplement sa chemise, révélant 2 tentacules horrifiants sortant de son abdomen. Il était trop tard. Les tentacules transpercèrent son corps, implantant en elle des œufs extraterrestres. Pendant ce temps, Starla l'attendait à la fête. Mais Grant ne vint jamais. C'est Bill, le chef de la police, qui vint lui parler. L'ambiance devint tendue. Ils avaient été ensemble autrefois. Elle rêvait d'Hollywood, lui avait choisi de rester et de devenir policier. Leur séparation avait été inévitable. Quand elle eut des problèmes financiers, c'est Grant qui prit soin d'elle. Elle l'avait épousé, non pour son argent, mais pour sa bonté. Après la fête, elle rentra et trouva le salon plongé dans l'obscurité. Grant était gonflé, déformé. Il prétendit avoir été piqué par une abeille et avoir vu un médecin. Mais le lendemain, son état s'aggrava. Inquiète, elle appela le médecin, qui affirma ne pas l'avoir vu depuis plus d'1 an. Elle comprit qu'il mentait. Elle remarqua aussi que de nombreux animaux de compagnie avaient disparu en ville. Cette nuit-là, Bill revint la voir. Brenda avait disparu. Quelqu'un avait vu Grant entrer chez elle, et des signes de lutte étaient visibles partout. Grant devenait le suspect principal. Starla n'y croyait pas. Bill lui laissa sa carte, lui demandant de l'appeler si elle voyait Grant. Une angoisse sourde grandissait en elle. Prenant son courage à 2 mains, elle défonça la porte du sous-sol avec une batte de baseball. Une odeur infecte envahit la pièce.
Des peaux d'animaux pendaient au mur, vidés de leur chair et de leurs organes. Tout avait servi à nourrir Brenda, devenue une créature. Elle saisit le téléphone, mais en se retournant, elle vit Grant la fixer à travers la fenêtre. Elle hurla et tenta de s'enfuir, mais il la rattrapa en quelques secondes. « Pourquoi me fuis-tu, bébé? Je ne comptais pas te faire de mal. » Mais son visage déformé et ses tentacules trahissaient ses intentions. Il pensait qu'elle l'avait trahi. Il déchira sa chemise, prêt à l'infecter à son tour. Soudain, Bill fit irruption. Grant, sentant qu'il n'avait aucune chance dans ce combat, s'enfuit. Sa réapparition provoqua une crise au sein de la mairie. Le maire paniquait, les touristes affluaient pour le festival. Si la nouvelle se répandait, ce serait un désastre. Il ordonna à Bill de capturer Grant au plus vite. Bill repéra que les disparitions d'animaux avaient lieu près des ranchs, Grant devait s'y nourrir. Ils décidèrent de tendre un piège. Au moment de partir, Stara les arrêta. Elle leur dit qu'elle aimait réellement Grant. Elle était convaincue qu'il était malade, pas monstrueux. Elle supplia Bill de ne pas le tuer. Et de toute façon, s'il voulait sauver Brenda, il devait le capturer vivant. Bill accepta, à contre-cœur, de la laisser participer. La nuit venue, la police et des chasseurs locaux encerclèrent un ranch. Ils attendaient. Soudain, une silhouette couverte de tentacules surgit, Grant. Il balança un tentacule et tua un taureau d'un seul coup. Alors que Bill tentait de coordonner ses hommes, Stara s'avança, appelant son nom. Malgré sa forme monstrueuse, elle espérait qu'il puisse encore entendre sa voix. Les policiers approchèrent discrètement. Mais un chasseur, impatient, cria des menaces. Avant que quiconque ne puisse réagir, le chasseur fut littéralement tranché en deux. Bill ordonna l'ouverture du feu. Mais Grant, immense et agile, esquiva toutes les balles et disparut dans l'obscurité de la forêt. Le groupe s'était lancé à la poursuite de Grant, remontant sa trace jusqu'à une petite maison en lisière de la forêt. C'est là qu'ils découvrirent Brenda. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la pièce obscure, une odeur nauséabonde leur saisit la gorge, et la vision qui les attendait les cloua sur place. Brenda n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son corps grotesquement distendu la rendait à peine reconnaissable. Sa peau tendue luisait d'un éclat malsain, presque translucide, et ses yeux imploraient. Malgré l'horreur de son état, elle murmurait, affamée, suppliant qu'on la nourrisse, avec les rats qui couraient sur le sol. Ses gémissements résonnaient dans la pièce, déformés par la douleur et la faim. Bill, tétanisé, s'avança d'un pas. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le corps de Brenda se mit à trembler violemment. En un instant, il explosa comme un ballon sous pression, projetant des fragments visqueux sur les murs. Une nuée de limaces extraterrestres s'échappa de l'explosion, ondulant rapidement vers les vivants. Bill, dans un réflexe salvateur, plaqua sa main sur la bouche de Stara et l'entraîna en arrière, l'empêchant d'inhaler ou d'avaler ces créatures. Mais tous n'eurent pas sa chance. Plus bas, dans la maison du propriétaire du ranch, des centaines de limaces pénétrèrent dans les bouches, les oreilles, les narines de chaque membre de la famille, les infectant en quelques secondes. Seule Kylie, la fille cadette, parvint à s'enfermer dans une voiture. Elle observait, pétrifiée, sa famille transformée cognée contre les vitres, leur regard vidé d'humanité, leur voix l'appelant d'un ton étrangement doux, presque moqueur. Pendant ce temps, Bill, haletant, traînait les officiers inconscients hors de la cabane. Il devait prévenir les renforts, mais dans cette forêt dense, aucun réseau ne passait. Il se précipita vers la voiture de patrouille, espérant que la radio fonctionnerait encore. Il n'eut que quelques secondes de répit. Derrière lui, les agents qu'il venait de sauver se relevèrent brusquement. Leurs yeux étaient ternes, leur posture étrange. Lorsqu'ils prirent la parole, c'était la voix de Grant qui sortit de leur bouche, calme, collective, inhumaine. « Rejoins-nous, Stara », disait-elle. « La douleur disparaîtra. Il ne restera que l'unité, la beauté de l'évolution », disait l'autre. C'était clair maintenant, ces créatures extraterrestres partageaient un seul et même esprit, une conscience unique, entièrement contrôlée par leur hôte initial. Grant. Stara, paniquée, visa avec son arme, mais le clic sec du chargeur vide sonna comme une condamnation. Elle n'eut pas d'autre choix que de courir, fuyant à travers les bois sans se retourner. Bill, de son côté, venait d'apercevoir Kylie, piégée, terrorisée, alors que les membres de sa famille infectée tentaient de briser les vitres de la voiture. Il bondit en avant, ouvrit la portière et la tira à l'intérieur juste à temps. Ensemble, ils foncèrent vers la route, sans savoir si quelqu'un, quelque part, serait encore capable de les aider. Ils revinrent en voiture à toute vitesse, et tombèrent sur le maire et Stara, visiblement secoués, mais indemnes après avoir échappé de justesse aux bois infestés. Bill n'attendit pas une seconde. Il les fit monter à bord et reprit la route, déterminé à les mettre à l'abri. Tandis qu'il conduisait, il utilisa la radio pour contacter le répartiteur du poste de police, exigeant qu'il envoie immédiatement des renforts des autorités supérieures, lourdement armés. Mais il ignorait encore que les limaces extraterrestres étaient déjà là, plus rapides que la panique. À peine la répartitrice eut-elle raccroché qu'elle fut infectée à son tour. Dans la voiture, Kylie partagea alors ce qu'elle avait vu dans les souvenirs de la limace. Une mémoire collective, terrifiante, qu'elle avait brièvement entrevue lors de son contact. En recoupant les visions de la jeune fille avec tout ce qu'ils avaient vécu jusque-là, Bill comprit enfin l'ampleur de la menace. Chaque personne infectée était une extension de Grant. Il n'était pas simplement un hôte, il était devenu l'esprit central, un noyau autour duquel tout tournait. Et son objectif ultime ? Dévorer toute forme de vie sur Terre. Une seule solution s'imposait, tuer Grant, le tout premier infecté. Le détruire, c'était couper la tête de la bête et anéantir tous les parasites en un coup. Mais avant qu'il ne puisse formuler un vrai plan, un bruit sourd, un choc brutal, la voiture percuta un obstacle et se renversa violemment. Quand Bill reprit connaissance, son crâne bourdonnant de douleur, il vit que la voiture était encerclée.
Les habitants du village, désormais transformés en créatures hostiles, se rapprochaient lentement. Ils n'avaient pas assez de temps pour tirer Stara, toujours inconsciente, hors du véhicule. Pris au piège, il prit Kylie par la main et s'enfuit en direction du poste de police, espérant encore pouvoir atteindre Grant et mettre un terme à tout cela avec une grenade qu'il avait récupérée. Pendant ce temps, Stara fut retrouvée par les créatures, mais contre toute attente, elles ne lui firent aucun mal. Au lieu de l'attaquer, elles la portèrent doucement jusqu'à chez elle, la lavèrent, l'habillèrent soigneusement, comme si elle la vénérait. Lorsqu'elle ouvrit les yeux le lendemain matin, elle était dans sa propre chambre. Tout semblait étrangement normal. Sans les grognements inquiétants qui résonnaient au dehors, elle aurait cru à un cauchemar. Mais elle savait. Quelque chose clochait. Elle dissimula une épingle à cheveux pointus dans sa manche, prête à se défendre si nécessaire. C'est alors qu'une musique familière retentit dans la maison. Sa chanson préférée. Intriguée, Stara sortit lentement de la chambre, pour découvrir que les murs étaient tapissés de souvenirs, de photos d'elle, soigneusement accrochées. Une surprise d'anniversaire. Une attention qu'aurait eu son vrai mari. L'émotion monta, les larmes perlèrent à ses yeux, mais le moment fut brutalement brisé. Devant elle se tenait Grant ou ce qu'il était devenu. Une abomination. Une masse informe de chair, de bave et de tentacules. Une horreur indescriptible qui tenta de l'enlacer avec ses appendices, cherchant à fusionner complètement avec elle. Mais dans cet instant de terreur, Stara vit la vérité en face. Grant, son mari, était mort depuis longtemps. Ce monstre n'était qu'un parasite, une imitation grotesque nourrie de ses souvenirs. Alors, plutôt que de céder à la panique, elle ferma les yeux, respira profondément, et se mit à évoquer doucement les plus beaux souvenirs de leur vie ensemble. Leur rencontre. Le jour de leur mariage. Les rires partagés. Une lueur passa dans les yeux de la créature. Grant, ou du moins ce qui en restait, sembla troublé. Son étreinte se relâcha, sa vigilance vacilla. Et Stara savait, c'était le moment. Soudain, dans un élan de lucidité et de rage, Stara planta violemment l'épingle à cheveux dans le corps immonde de Grant. Le monstre hurla de douleur, balaya l'air de ses tentacules et projeta Stara contre le mur avec une force brutale. Au même instant, Bill surgit, une grenade à la main, prêt à tout. Mais alors qu'il s'apprêtait à la lancer, Grant réagit avec une vitesse inhumaine, désarma Bill d'un coup de tentacule. La grenade lui échappa, roula au sol, et finit sa course dans la piscine, où elle explosa dans un éclat de bulles inutiles. Le choc n'arrêta pas Grant. Il projeta un autre tentacule en direction de Bill, qui tenta de résister, attrapant l'un d'eux à main nue. Mais un second tentacule s'enfonça cruellement dans son ventre, injectant des œufs visqueux à l'intérieur de lui. Le corps tordu par la douleur, Bill aperçut alors, tout près, un réservoir de propane. Dans un dernier effort, puisant dans ses dernières forces, il tira le tentacule encore planté en lui et l'enfonça directement dans la valve du réservoir avant de l'ouvrir. Le gaz s'engouffra aussitôt dans le corps de Grant à travers le tentacule, et la créature comprit qu'elle était en danger. Elle se débattit, mais Bill le maintint fermement, refusant de lâcher. C'est alors que Stara, ensanglantée mais encore debout, vit une arme à ses pieds. Elle la ramassa, s'approcha lentement, croisa le regard de Grant ou ce qu'il en restait, sans une once d'hésitation, pressa la détente. Le corps de Grant prit feu instantanément. L'explosion qui suivit fut d'une puissance dévastatrice. Le monstre fut réduit en cendres en quelques secondes. Et avec lui, toutes les limaces, toutes les créatures infectées dans la ville s'effondrèrent en même temps, privées de leur maître. Le silence revint. À part Stara, Bill et Kylie, presque personne n'avait survécu. Le village n'était plus qu'un champ de ruines hanté par les échos de l'horreur. Et alors que tout semblait enfin terminé, un chat errant apparut dans les décombres, s'approcha des restes fumants de Grant, et se mit à lécher les fragments de ce qui fut autrefois son cerveau. Abonne-toi et like la vidéo.